C'est un prix qui est très différent des autres parce que c'est un prix vraiment ouvert. C'est un prix à la fois de lecteurs et de spécialistes, mais un prix d'internautes. Et en fait, on a vraiment tous les livres qui sortent en janvier, entre janvier et avril, et des petits éditeurs, d'auteurs inconnus. Et l'idée, c'est un petit peu de trouver la pépite. On a sélectionné en fait une trentaine de livres sur tout ce qui est sorti donc depuis janvier, sachant que Orange nous a fait envoyer des caisses de livres, et puis on peut rajouter ce qu'on veut dans la mesure où c'est sorti dans la bonne période. En entrant dans la salle, j'avais beaucoup aimé un livre qui s'appelle L'Homme de Lyon de François-Guillaume Laurin, qui est un livre absolument magnifique, qui a produit une telle impression sur moi que j'en ai fait un malaise. J'ai aussi beaucoup aimé un autre livre qui s'appelle Les Heures silencieuses de Gaël Josse, qui est un livre extrêmement poétique. J'ai aussi parlé d'un livre de Valérie Zenati qui s'appelle Mensonge, qui est l'histoire de la rencontre entre une traductrice et un auteur, qui est absolument magnifique. Jacques Géla, qui a eu le prix Orange l'an dernier, qui est jury cette année, qui avait écrit l'an dernier Le traducteur amoureux, qui avait eu le prix, a parlé magnifiquement il a une faconde, une façon de parler qui emporte complètement. Éric Orsena aussi. Il y a certains livres qui sont revenus très souvent. Je pense que je ne peux pas encore révéler lesquels, mais il y a certains livres dont tout le monde parlait parce que ça les avait... Vous pouvez en révéler plusieurs, vous pouvez dire plusieurs titres. Je ne sais pas. Non, peut-être pas, parce que je ne veux pas non plus biaiser et influencer les internautes. Mais c'est drôle de voir qu'effectivement tout le monde est séduit par les mêmes livres, alors que ce ne sont pas des auteurs connus. Je peux dire que ce ne sont pas des auteurs connus du tout, parfois même pas des éditeurs connus, donc c'est vraiment des petites pépites.